Waouh, mais t'as grave changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ah ouais, j'ai laissé pousser la barbe, c'est pour ça. Et les cheveux aussi. Mais attends, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais tout skinny. Là, t'as dû au moins prendre 10 kilos. Une vingtaine de kilos, pour être plus précis. Quoi? Mais attends, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Et j'ai pris les 20 premiers kilos en un an seulement. Mais bon, maintenant que le plus gros est fait, je travaille surtout sur mes points faibles pour équilibrer un peu le tout. Du coup, bah, mon poids stagne un peu, tu vois. Ah ouais, je vois. Mais attends, 20 kilos en un an? C'est énorme. Ah, j'aimerais bien y arriver moi aussi. C'est quoi ton secret pour une prise de masse réussie comme ça? Eh bah, c'est toi qui donne le titre de la vidéo cette fois-ci. Hein? Allez, je vous détaille tout ça. Et avec qui tu parles? Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pratiqué du sport. Natation, escalade, sport de combat, tout y est passé. Et niveau alimentation, je pensais m'en sortir plutôt bien. Avant de commencer une prise de masse, je consommais environ 2500 kcal par jour. Mais malgré ça, eh ben pas un gramme de plus sur la balance. À l'époque, je pesais 60 kg pour 1m85, alors autant vous dire que c'était maigre, très maigre. Bon, évidemment, les moqueries étaient assez fréquentes, et puis vous savez, quand on est trop mince, les remarques se font beaucoup plus facilement que pour les personnes en surpoids qu'il ne faut absolument pas toucher. Mais bon, j'ai toujours fait en sorte de pas y prêter attention. Mais malgré ça, j'avais quand même quelques complexes sur mon physique. Surtout mes côtes, elles étaient beaucoup trop visibles à mon goût. Même si, pour être honnête, c'est normal de voir nos côtes quand on est vraiment sec. Et je vais vous dire un truc, même aujourd'hui, je continue de bosser mes obliques afin qu'on ne voit pas mes côtes. Et puis un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai poussé les portes d'une salle de sport. Et là, le coup de foudre. Ce lieu un peu insolite avec ses personnages hauts en couleur et ses poids complètement absurdes. Sérieux, qui utilise des haltères de 40 kilos? Eh bah toi dans 2 ans mon coco. Ça m'a tout de suite plu. Bon, au départ je faisais de la muscu pour m'améliorer dans d'autres sports que je pratiquais. Parce que oui, la musculation peut être un super complément pour booster tes performances dans d'autres disciplines. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et puis un jour, surprise totale, malgré ce qu'on m'a toujours dit, je pouvais prendre du poids. Depuis toujours, on m'a répété et répété que ma morphologie m'empêchait de prendre 1 gramme. Alors là, je vais être clair. Si toi aussi on t'a sorti de ce genre de bêtises, ne les écoute pas. Si moi j'ai pu le faire, tu peux aussi. Et oui, c'est possible. Même pour nous les squelettes ambulants. Bon, mon premier objectif était relativement simple, prendre au moins 10 kilos. Je me disais que si par miracle j'arrivais à atteindre 75 kilos, ce serait déjà énorme. Bon, aujourd'hui, je pèse 83 kilos et les 20 premiers kilos, je les ai pris en l'espace d'1 an. Alors comment j'ai fait ? J'ai assez souvent répété dans mes vidéos que c'était mauvais de surcharger ses muscles au-delà de leur capacité. Au lieu de cela, il faut utiliser la surcharge progressive. Mais bon, c'est quoi juste ? Eh bien, c'est tout simplement la clé pour prendre en masse musculaire. L'idée, c'est d'augmenter petit à petit les poids que tu soulèves afin de forcer ton muscle à se renforcer et donc à grossir. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'au début, tes progrès seront super rapides. Rien que le fait d'ajouter 2 kilos toutes les semaines, ça va être une motivation de fou. Et c'est là qu'un journal d'entraînement dont je te parlais la semaine dernière sera vachement utile. Effectivement, tu pourras grâce à lui suivre tes progrès et donc par conséquent, vérifier que tu es toujours dans cette logique de surcharge progressive. Alors oui, au bout d'un moment, tu risques de stagner. Mais c'est normal, ne t'inquiète pas. Quand ça arrive, tu peux utiliser la méthode de la dégression légère. C'est-à-dire que tu vas réduire intentionnellement un petit peu les poids sur les charges que tu soulèves afin de permettre à ton muscle de récupérer puis le choquer en repartant encore plus fort. Ok, donc augmenter le poids, ça c'est bien, mais sur combien de répétitions ? Laisse-moi te parler de ma petite technique des 6-8 reps. C'est très simple, voilà comment ça fonctionne. Commence avec un poids qui te permet de faire 6 répétitions environ. Une fois que tu maîtrises ces 6 reps, tu vas travailler jusqu'à atteindre 8 répétitions. Et quand finalement tu y arrives, ça veut dire qu'il est temps d'augmenter un petit peu le poids afin de retourner à 6 reps et donc de recommencer le processus.
Mais attention, quand je parle de 6-8 répétitions, c'est 6-8 répétitions propres, correctes et contrôlées. Garder une forme correcte à chacun de tes mouvements est infiniment plus important que le poids que tu soulèves. Ça t'évitera de nuire à ta progression, voire de te blesser. Et n'oublie pas de prendre un temps de récupération d'au moins 2 à 3 minutes entre chacune de tes séries. Pour les exercices plus lourds, notamment les exercices polyarticulaires, tu peux prendre un temps de récup beaucoup plus long et monter jusqu'à 6 minutes. En respectant ces principes, tu maximiseras ton hypertrophie, c'est-à-dire ton développement musculaire. Et en petit bonus, tu gagneras également en force, car oui, c'est pas de la gonflette. L'hypertrophie et la force ne sont peut-être pas jumeaux, mais ils sont bien voisins. Aller à l'échec musculaire, c'est super important pour maximiser tes gains. Donc, quand je te parle d'un poids qui te permet d'atteindre 6-8 reps, ta dernière répétition, ça doit vraiment être un combat. En gros, ça doit ressembler à ça. Tu dois vraiment sentir que tu ne peux pas en faire une de plus. Et je vais dire, même si t'as dû vendre ton âme pour réussir cette dernière rep, eh ben t'essaies quand même d'en caler une de plus. Il faut tout donner. C'est d'ailleurs aussi après ça que tu comprendras l'importance des temps de repos. Parce que d'ailleurs, si au bout de 2 minutes, tu dis « vas-y c'est bon, on repart », c'est que t'as pas été à l'échec. Alors pourquoi c'est crucial? C'est tout simple. Aller à l'échec, ça stimule plus de fibres musculaires, donc ça favorise la croissance. Quand tu vas à l'échec, tu libères également des hormones anaboliques qui favorisent ta croissance musculaire. Bon, il y a souvent ce débat entre ceux qui disent qu'il ne faut pas aller à l'échec sur toutes les séries afin de se préserver pour la suite, et ceux qui disent qu'il faut y aller tout le temps. Bon, pour trancher ce débat, c'est pas compliqué, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo d'un mec qui a remporté 5 titres de Mister Olympia. Why are you so small? Too late? That's about right. Why'd you stop? Because we have like all these other stats. I have to save my fuel. That's not how working out works. What? You don't save your fuel. But then you're just gonna be exhausted. How are you gonna make any progress if you're not taking anything close to failure? Et je dis même pas ça par biais d'affection envers Sibum, parce que vraiment, j'adore David Led. Hein. C'est littéralement mon objectif physique. Après une séance où t'as autant été à l'échec, veille à bien récupérer. Tes muscles ont besoin de temps, donc prends des jours de repos et garde une alimentation saine afin de maximiser ta récupération. Évidemment, fais attention, reste vigilant, ta forme doit rester correcte. Aller à l'échec, oui, repousser ses limites, oui, se mettre en danger, bof. En résumé, il est crucial que tu mettes de l'intensité dans chacune de tes séances, même chacune de tes séries et même chacune de tes répétitions. Si tu souhaites prendre de la masse, il va falloir que tu repousses tes limites et que tu donnes H24 le meilleur de toi-même. Avant chaque séance, n'hésite pas à te fixer des objectifs clairs. Par exemple, tu peux décider de faire un minimum de 6 répétitions sur du rowing unilatéral avec 20 kg. Mais rappelle-toi, si tu peux faire plus, fais-le. Comme je l'ai dit précédemment. Et je vais dire, même si t'as dû vendre ton âme pour réussir cette dernière rep, eh ben t'essaies quand même d'en caler une de plus. N'oublie pas également de varier tes entraînements pour les rendre plus dynamiques. Et surtout, garde toujours une bonne technique en tête tout en restant concentré sur ton objectif. Bon, pour cette partie, j'ai hésité. J'aurais pu tout simplement vous dire, allez voir ma vidéo sur le sujet de la diète, voilà, vous avez toutes les infos. Et ça vous aurait obligé à chercher un peu, et moi je suis là pour vous faciliter la tâche. Mais en même temps, je vais pas non plus vous assommer d'infos inutiles, que vous n'allez ni retenir, ni même comprendre pour certaines. Et c'est normal, hein, c'est pas votre boulot. Du coup, je vais faire un entre-deux, je pense que ce sera le plus adapté pour vous. Premier point, et je pense que c'est le plus important, le surplus calorique. Si vous voulez prendre de la masse, il faut absolument consommer plus de calories que ce que vous en dépensez. C'est simple, pas de surplus de calories, pas de prise de masse. Bon, pour ça, il faut déjà connaître votre dépense calorique que vous pouvez calculer avec votre métabolisme à base. Mais bon, là, on va pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu complexe. Rappelez-vous juste que vous n'êtes pas à 50 kcal près, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Ce qui compte, c'est surtout de rester régulier. Par contre, quand je parle de surplus calorique, je parle pas d'une tonne de sauce barbecue à chaque repas. Hein. Le surplus doit être propre, avec des calories de qualité. On va donc voir ce qu'il vous faut en termes d'apport. Alors, c'est pas si compliqué. Il suffit de monter tous les apports au max. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, un max de glucides lents pour l'énergie, des fibres à volonté pour bien digérer, et environ 30 à 40% de tes calories en lipides. Bon, maintenant, si tu veux le détail complet de chaque apport, comment, où les trouver, tout ça,
Ça va être un peu long, donc ce que je vais faire, c'est que je t'invite directement à aller voir ma vidéo sur le sujet. Cette partie-là, ça commence à 5 minutes 55. J'adore l'eau. Il a raison, elle est indispensable, non seulement pour vivre, ça change rien, mais aussi pour optimiser tes performances, ta récupération et même ta digestion. Et je vais te dire, tu vois peut-être pas l'importance de la digestion maintenant, tu le verras beaucoup plus quand tu seras à 5000 kcal par jour. Alors essaie de boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Bon, après évidemment, ça dépend de ton poids et de ton niveau d'entraînement. Maintenant, quand prendre ses repas? C'est une question qui est souvent méconnue, mais aussi vachement surcotée, je trouve, par ceux qui s'y intéressent. En réalité, il est préférable de consommer ses glucides lents avant l'entraînement pour un max d'énergie et ses protéines après l'entraînement pour la récupération musculaire. Mais pas de panique, si t'as pas ton shaker de protéines prêt 10 minutes après ton entraînement, ça va pas te faire perdre tous tes gains. L'idée, c'est de respecter ses principes sans te mettre trop la pression non plus. Et enfin, il est crucial de suivre vos progrès, entraînement comme alimentation. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous savez comment faire et alors vous tenez un journal d'entraînement où vous gérez vous-même vos ajustements en fonction de vos résultats. Soit pour un coût tout à fait raisonnable, je peux m'en occuper moi-même, voilà. Bon, sinon, pour tous ceux qui commencent la musculation, vous voulez un conseil? Eh ben j'en ai 10 à vous donner dans ma vidéo précédente. Voilà, c'est comme ça. Moi je suis généreux, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas à aller la regarder dès maintenant parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous sera utile dans votre prise de masse. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un Skinny bitch. qui commence l'aventure. N'oubliez pas évidemment de liker et de laisser un commentaire. Moi je vous dis à dimanche prochain, 14 h sur Mortar.